Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Deuxième partie de soirée, cette fois nous allons parler de Urban Limited. Donc, une collection proposée par Urban Comics et qui va faire son retour l'année prochaine. Donc on va un petit peu vous expliquer le principe de cette collection, ce qui est déjà paru, ce qui a déjà été édité par le passé et les tomes à venir. Est-ce que tu connais la collection? Est-ce que tu as des tomes d'Urban Limited? Alors je connais la collection, je l'ai vu quelques fois en librairie, mais j'avoue que en général c'était pour des trucs que j'avais déjà ou que j'avais déjà lu. Et D'accord. vu le prix, donc je pense qu'on en reparlera après, mais vu le prix, voilà, Sans je me suis pas surprise, lancé dedans. ça va être un des points. Alors, au niveau du principe, l'idée, donc, c'est de mettre en place, de mettre en avant une fois encore les grands récits majeurs donc, de DC Comics et dans un format hors du commun, avec aussi un prix hors du commun, mais avec l'idée d'une fabrication, disons, un peu plus luxueuse et surtout limitée à 1500 exemplaires. Et les exemplaires en question sont numérotés. Donc ça, c'est sur le principe de base. Après, déjà par rapport à l'annonce, on va dire initiale, il y a déjà eu quelques changements. Donc ça aussi, on va en reparler. Si je me souviens bien, ça a commencé dès 2022. Et là, on est à la sixième vague de Comics Urban Unlimited, sachant que il y a toujours une vague pour, sans surprise, les fêtes de Noël. Donc ça, c'était, il me semble, la toute première vague. En tout cas, c'était la vague de Noël 2022, si je ne m'abuse. Donc avec Arline, Long Halloween et Killing Joke. Donc, trois œuvres de qualité, hein, on va pas se mentir, qui sont très 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 bonnes. Et pour cette année, je crois que c'est la slide suivante. Ouais, et pour cette année, donc Urban Comics nous propose Watchmen, Joker, Mad Love et Batman Silence. Alors, concernant Joker, Mad Love, bon, c'est une petite histoire, donc ils l'ont blindé de numéros qui n'ont rien à voir vraiment avec Mad Love, qui tournent autour d'Harley Quinn, d'accord, mais qui ne sont pas Mad Love, pour bah, épaissir un peu le volume. Par contre, il a toujours pas quand même les dimensions des autres, du coup, il est moins cher. Euh, et encore heureux parce que les autres pavés c'est 99 € si je ne me trompe pas. Ouais, le plus souvent c'est à 99 € et c'est le cas des deux autres donc clairement costaud. Watchmen c'est quand même un bon pavé, effectivement c'est un incontournable là-dessus, personne ne va vous mentir. C'est aussi le cas de Batman Silence d'ailleurs. Bon, maintenant, de là à mettre 99 €, si en plus vous l'avez déjà, c'est quand même, c'est quand même assez compliqué. Alors déjà, alors qu'est-ce que tu penses de cette initiative? En vrai, dans l'idée, pourquoi pas? C'est vrai qu'avoir un gros format bien de luxe, bien quali, ok. Je suis même enfin, pour, enfin, c'est une bonne idée, hein. C'est bien de varier un peu les éditions. En plus, clairement, ce genre de grand format, bien quali, tout ça, avec pas mal de suppléments, ça s'adresse à des gens qui sont au moins initiés, voire même très connaisseurs. Donc, demander un peu plus de sous-sous, ça me dérange pas. J'ai dit un peu plus, enfin un peu plus. En demander plus, ça me dérange pas. Par contre, c'est vrai que arriver sur du 100 €, Ouais. ouais, j'avoue que elle est où ma signature de Jeff Love quoi pour The Long Halloween Ouais. par exemple. Bah, surtout que, Ah, c'est un peu ça là. alors à la base, c'était pas le tarif qui avait été mis en place pour les premières années, mais le tarif a augmenté entre temps. Et Urban s'est exprimé sur le sujet en disant que bah, c'était pour lutter contre la spéculation. Et donc du coup, par rapport à ça, ils ont augmenté le prix et ils ont aussi augmenté le tirage. Le problème, c'est que, ok, dans un sens, ça a flingué la spéculation, mais ça flingue aussi le principe même de collection. Enfin, entre un livre qui est disponible à 20 exemplaires et un qui est libre à 4000 exemplaires,
la demande n'est pas le même, n'est pas la même. Donc déjà là pour le côté un peu collection, je trouve que bah, on perd un peu dans l'histoire. Et bah, en plus du fait qu'il y a plus de livres de disponibles et plus cher, et bah, il y a certains ouvrages qui sont encore disponibles à certains endroits quoi. Autant les premières années, enfin en tout cas les premiers livres sont effectivement difficilement trouvables à un prix abordable, autant bah, pour les autres, bah, la logique d'avoir lutté contre la spéculation, disons, a été un peu à double tranchant. Pour le coup. Là, je vois sur le net, sur l'internet, je vois par exemple, ils ont aussi fait euh, Amère Victoire Et V pour et toutes les morts Vendetta, de Layla Starr et V pour Vendetta. ouais, ouais, ouais. Et en fait, je me dis par exemple, à la limite, ouais, pour un Watchmen, claquer 100 balles pour une grosse édition, ok, pourquoi pas. Mais quand tu prends Silence, quand tu prends Killing Joke, même Arline et Un Long Halloween dans une moindre mesure, mais ça a pas énormément de matière en fait. Enfin, c'est des récits qui sont pas hyper longs. Donc Watchmen, t'as 12 numéros. Le comics de base est déjà c'est quand même un gros pavé. Mais Arline, je pense que t'es du 6 numéros. The Long Halloween, t'es peut-être entre 6 et 10, je sais plus. Silence, c'est pareil, c'est pas très très long. Mad Love, tu l'as dit, ils ont carrément. Mais même Killing Joke, ça fait quoi? Ça fait même pas 100 pages. Enfin, Là, je sais pas, demander des sommes comme ça. il est effectivement extrêmement court. Il est tellement court qu'ils ont même pas pu adapter en film d'animation en moins d'une heure sans faire un Ouais, gros rajout devant. ils avaient aussi Donc, rajouté des trucs. Ouais. Exact, voilà. Et puis ouais, c'est vrai que ben, Matt le disait, c'est vrai que pour le même prix, t'as des omnibus quoi. Là, il dit Conan, mais c'est vrai que ouais, pour 100 balles, ouais, je pense que t'as bien 3-4 tomes de 12 numéros de plein d'autres trucs. Donc, je peux comprendre sur le côté, on fait la collecte ou vraiment si The Killing Joke ou si Watchmen c'est ton comics préféré de tous les temps, d'accord, mais ça reste vraiment un truc très ponctuel. Il y a un achat pas de luxe, mais c'est vraiment du pur plaisir, quoi. Mais si tu veux vraiment donc il est là. bien découvrir le catalogue Effectivement, Urban, c'est fin. Hein. c'est pas ça qui va m'attirer vers eux, quoi. T'imagines ça, 100 balles quoi. Ouais, c'est très très fin, Killing Joke. Bah ouais, c'est pour ça, ça fait. Et c'est vrai que oui, et voilà, et Matt le dit aussi, c'est vrai qu'il le rappelle, Watchmen, ouais, pour 9 ou 12 balles, je sais plus, t'as la version Urban Nomad, Ouais, ouais, ouais. et honnêtement, alors j'aime beaucoup Watchmen, mais visuellement, je suis pas sûr que Watchmen soit un titre qui ait besoin d'avoir un gros format. Autant Silence, t'as Jim Lee qui est au sommet de son art, Mm. même sur Arline, j'aime Ou beaucoup le Arline, travail même de visuellement, c'est Siedik, vrai que donc ça me dérangerait pas. Ouais, Steven, mais le- Stepan Steven, ouais, Siedik, je sais pas, c'est un j'ai nom toujours du avec mal avec le des nom de accents famille. bizarres. Il fait un Donc, taf exceptionnel. et à la limite, même Team Sale aussi fait un très bon taf, mais Team Sale pour moi est un artiste qui est beaucoup plus clivant en termes de style. Moi, ça ne me dérangerait pas d'avoir un grand format, mais peut-être pas. Voilà. Et puis dans ce que j'ai vu tout à l'heure, V pour Vendetta, c'est un très bon titre, mais là, pareil, un grand format, je suis pas sûr que ça se justifie. Donc bon, Après, je suis d'accord, par contre, au-delà du ça me grand paraît très. format, En fait, je suis aussi d'accord avec leur idée de objet de luxe, c'est vrai. Quand même, c'est vrai que c'est un bel objet. Je sais pas si tu en as déjà eu entre les mains quand même, ouais. mais c'est vrai que c'est un bel objet. La cover comme ça, Euh, c'est vrai que si tu les as tous de la bibliothèque, bah, ça défonce. Bon, par contre, ça sous-entend que genre 5 bouquins, t'es prêt pour sortir le billet de 500 euros, quoi. Donc clairement, ça pique. Mais, enfin, bon, ils sont pas tous à 100 euros, mais quand même, ça, clairement, ça va être un budget. Est-ce que ça vaut le coup pour avoir juste une belle étagère? Je suis pas sûr. Les nomades aussi, ça peut être très sympa à un ouais, prix. Hein. c'est. Après, j'ai envie de dire, Ouais, étant voilà, donné je veux que dire. Ouais. Watchman, il est dispo dans les trois tarifs, entre guillemets. Petit tarif, tarif conventionnel, même si le tarif conventionnel est déjà plus ou moins élevé, et vraiment un tarif de luxe. Chacun peut y trouver son compte. Là-dessus, au moins, Urban Comics, on peut pas dire qu'il t'incite vers une collection plutôt qu'une autre, quoi, disons. Non, c'est sûr. Mais c'est vrai que oui, le catalogue Nomade a fait beaucoup de bien là-dessus. Mais c'est vrai que si tu veux un peu briser l'image de les comics, ça coûte cher, c'est pas. Après, c'est un très bel objet. C'est vrai que oui, j'en ai déjà tenu un vite fait. Je sais plus lequel c'était, c'est un petit moment, mais bon. Après, de l'autre côté, chez Marvel, par exemple, je me suis acheté
l'histoire d'une vie de Zdarsky et Bagley et Thor et Loki, frères de sang, dans leur version un peu de luxe entre guillemets, qui coûte beaucoup moins cher, alors qu'il est peut-être pas aussi prestige que ça, mais c'est un plus gros format. On a un peu une présentation un peu similaire, et je trouve que c'est un bien meilleur compromis là-dessus, quoi, où ça m'a vraiment incité à acheter. Là, j'aime beaucoup Arline, j'aime beaucoup Watchmen. Je me vois pas mettre 100 balles dedans, et pourtant, Ah bah, ben, je lis des comics là, régulièrement, si j'y tu, mets de l'argent, etc. ouais, si tu prends un des livres de cette collection, je pense que ça doit vraiment être entre guillemets, un appel du cœur. Ou alors vraiment le mec, c'est sa grosse passion. Et t'as vu ce qu'il y a derrière, c'est ma grosse passion aussi. Pourtant, non, c'est pas possible. Après, voilà, on n'a pas tous les mêmes moyens. Peut-être que certaines personnes peuvent se permettre de mettre 100 balles dans un bouquin, hein. Je dis pas que je pourrais jamais le faire, mais clairement pas pour ça. Peut-être plus, par exemple, les omnibus Conan, c'est vrai que je me tape de plus en plus. Mais bon, au moins, je sais que derrière, le bouquin, il sera pas lu en 5 minutes, quoi. Je sais que derrière, c'est une Bible x3, Ouais, quoi. t'as Donc matière, ouais. voilà, donc ça. Ouais, tout à fait, ouais. Bon, par contre, étant donné, j'allais y venir, ouais, comme le dit Matt, par contre, le côté cadeau de Noël, ouais, pourquoi pas, ça peut être quand même un sacré cadeau. C'est pas pour rien qu'ils sortent à Noël. Euh, si vraiment t'aimes beaucoup la personne, j'ai envie de dire. À Oui, l'inverse, ouais, si c'est tu sûr, l'aimes ouais. moins, c'est ça qui est bien, tu sais, tu peux faire une soirée avec tes potes, t'achètes 10 Watchmen, et suivant si tu les apprécies ou pas, tu offres soit le Nomade, soit celui à 100 balles. Ouais, Mais là, voilà. tu pourris l'ambiance de la soirée, mais direct. Mm. Euh, Puis tu dis alors chacun vous avez eu le cadeau que vous méritez et puis après tu pars. C'est ça. Maintenant, les gars, Voilà. réfléchissez. Je veux plus vous Et voir avant l'année prochaine. voilà. Voilà. Ouais, un kiosque C'est même Before Watchmen. oui, voilà. Alors toi t'as une hardcover mais toi t'as un magazine souple, voilà, un peu déchiré sur les bords. Bon, Voilà, t'aimes qui pas a trop pris la quoi. flotte. Je t'ai acheté Before Watchmen. Oh non, terrible. Après, encore un autre sujet. C'est vrai que la promesse initiale, c'était quand même, disons, des récits majeurs de DC Comics. Alors, pour la plupart d'entre eux, je suis plutôt d'accord. Par contre, j'ai beau adorer Mad Love et Harleen, je trouve que c'est peut-être un peu exagéré de parler de récits majeurs de DC Comics. Récits majeurs d'Harley Quinn, oui. Euh, Après, pour le reste, j'en suis pas si sûr. Déjà, Harleen, il est sorti, j'ai vérifié, il est sorti en 2019. Donc c'est Ah, il quand est même un récent, ouais. peu tôt pour parler vraiment de récits majeurs de DC Comics. Et en plus, sorti en 2019, ça sous-entend qu'il était dans les bacs il n'y a même pas 5 ans, quoi. Donc tu imagines de l'acheter vraiment une fois, il y a déjà ouais, 4-5 ans, et puis remettre le couvert, mais pour 100 balles derrière, quoi. Enfin, faut le vouloir quand même, quoi. Je viens de me je viens de réaliser un truc, c'est que quand même alors que dans les 6 qu'il y a là et dans ceux que j'ai vus sur le net, on a du Batman, on a du 1D slash un peu en dehors avec Watchmen, V pour Vendetta, etc. On n'a pas de Wonder Woman, Du on n'a Harley pas de Quinn, c'est Superman, fini, c'est ça? mais on a deux Harley Quinn quoi. Et putain, Harley Quinn quatrième pilier de DC, j'ai envie de me tailler les veines un peu. J'aime bien le personnage, mais je sais pas, donnez-moi un All-Star Superman, donnez-moi ou même For All Seasons, qui est aussi de Jeff Loeb en plus. Enfin, mettez-moi du Wonder Woman, je sais pas, par George Perez, enfin, je sais pas, des classiques, tu vois, mais. Parce que avec ce prix-là, c'est forcément pour des gens qui s'y intéressent, qui s'y connaissent, donc ça, je ne trouverais ça pas déconnant d'aller vers des récits peut-être un peu moins connus, mais ouais, prendre un Batman, pas forcément les trucs les plus classiques, ouais, ou les récits Superman, ou je sais pas, mais faire la Trinité, quoi, un peu, parce que là, on a du Batman, du Harley Quinn, Après, on sait bon, que déjà Batman, au moins ils c'est ce sont qui vend, sûrs hein, que oui. ça va partir, quoi. Et puis même Harley Quinn, hein, je sais plus qui avait dit, je me demande si c'était pas Jimmy même, qui disait que c'était maintenant le quatrième pilier de DC Comics. Après, Ouais, la quatrième pièce d'ici. donc, ouais, ça me choque pas tant que ça, hein. Et après, les deux œuvres, encore une fois, c'est vrai qu'elles sont bonnes, hein. Moi, j'ai juste émis l'idée selon laquelle c'est peut-être un peu
au moins un peu tôt pour Arline pour parler de comics vraiment majeurs. On a peut-être un petit manque de recul pour le moment pour voir s'il va vraiment tenir dans le temps. Et concernant Mad Love, malgré tout le respect que j'ai pour cette œuvre qui apporte énormément au personnage d'Harley Quinn, je ne peux pas mettre ça au même niveau qu'un Watchmen ou qu'un Halloween. Ouais, Blackest Night, mais c'est Blackest Night. Là, c'est notre amour Oui, là on est du subjectif. secteur 28-14 qui parle, je pense. Je veux bien le concevoir. Mais oui, pourquoi ils se font chier à faire tout ça là? Il nous faudrait, nous, un Urban Limited Sinistre Corpoir, un autre Blackest Night, Ouais. un autre Brightest Day, oui. Ouais. Ouais, Brightest Day, je suis pas sûr. Mais Bon, faut compléter, quoi. Mais oui, c'est pour effectivement, la oui, collection. Mais c'était en dessous, bien sûr. Bien sûr. euh, Ah, il y a Matt qui dit est-ce que ce luxe urbain est supérieur au luxe des éditions signature Panini à 50 euros? Je ne connais pas cette collection. bah, je crois que c'est les trucs que j'ai acheté. Je vais regarder parce il me semble que c'est ce quoi je pense. Signature Panini. Évidemment, on me met de la bouffe. Je dis peut-être des bêtises. Si je mets de luxe, qu'est-ce qu'ils me mettent? Ouais, après si on fait référence à la même chose, ça coûtait pas aussi cher et c'est vrai que c'est un beau. Ah le livre. Ah ouais non, ceux-là je les connais pas les livres noirs. Ah, toi non J'avoue. plus alors? On va Ouais, étudier. j'avoue On quoi peut pas les. te répondre là pour le coup, Matt. On va essayer de regarder ça de notre côté. Ouais, je vais regarder. Ok, bah c'est déjà tout pour moi en tout cas concernant les Urban Limited. N'hésitez pas à nous dire hein, sur le chat ou en commentaire, puisque encore une fois nous sommes sur YouTube. Également à partir de maintenant, à nous dire ce que vous pensez de cette collection, s'il y a des titres qui vous motivent ou non. Dites-nous Ah. si vous deviez en prendre un, lequel ce serait. On ne sait jamais hein, si un jour je deviens millionnaire et que pour vous remercier, je vous offre à tous un bouquin à 100 balles, hein, dites toujours le titre, hein, on ne sait jamais. Alors après, je vois pas comment je pourrais gagner un Ah, million, des millions et des millions parce que je ne joue pas dans tout ce qui est française des jeux, etc. Donc ça part mal quand même, mais bon, on moi sait j'avoue jamais. j'allais partir dans l'autre direction où je me suis dit si jamais l'un de vous est pété de thunes et que vous savez pas quoi faire de votre argent, vous pouvez tous me les acheter et me les Ah, envoyer, je vous ouais, passerai on avec n'a pas joie la mon même adresse. vision des choses. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est pour ça qu'on mange bien, on est complémentaires, on fonctionne pas C'est vrai pareil, quoi. aussi, c'est aussi le but. Alors je vais arrêter l'enregistrement du Ah, coup. comme Christophe Ajuste et Philippe Chéreau, pareil. Exactement, mais exactement. C'est vrai que si on va toujours tous les deux dans la même direction, ça sert à rien. C'est vrai, c'est vrai.